Allez, quand on vous dit que vous êtes candidat et que vous pouvez vous présenter sur n'importe quel stand, qu'il faut laisser de côté les idées préconçues, que le CV n'est pas forcément une fin en soi, on va en avoir une nouvelle illustration dans quelques instants avec Thomas Robin qui est responsable d'agence chez Pume Plastique, filiale de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. En deux mots, Pume Plastique, le métier c'est du négoce, c'est ça? Alors on est négoce dans tout ce qui est canalisation plastique pour le bâtiment et travaux publics. On vend principalement aux professionnels, aux entreprises plombiers, maçons et travaux publics. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour rebondir sur ce que je disais, vous ne cherchez pas que des hommes ici. On cherche de tout, femmes et hommes bien entendu. Ouais, ce sont des métiers, vous me disiez, qui se féminisent, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui peuvent postuler, qui ont des chances d'être prises dans ce genre de métier. Tout à fait, sur les postes de vendeurs, aussi bien itinérants que sédentaires, même chef d'agence. Aucun problème pour avoir des femmes, même volontiers. À partir du moment, et là on y revient, où effectivement il y a une motivation qui se fait sentir. Alors comment ça se passe concrètement dans l'entretien? Aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est une motivation, savoir-être, une envie d'apprendre, une envie de faire le métier, avant un diplôme avant tout, quoi. Voilà. Alors comment vous le sondez, ce savoir-être? Pas évident. C'est la question vraiment pas évidente à trouver le savoir-être d'une personne et à arriver à déceler. Après, c'est dans le dynamisme aux réponses, dans le dynamisme général de la personne. Souvent, ça se ressent un peu de ce côté-là, quoi. Ça veut dire que les personnes qui peuvent avoir une chance aussi de décrocher un job chez vous, c'est des personnes peut-être qui se sont renseignées sur les métiers. C'est mieux, généralement, de se renseigner avant de venir passer l'entretien, d'avoir cherché un peu d'infos sur Internet, être venu en agence, voir comment ça tournait, prendre un catalogue, feuilleter avant l'entretien. La préparation, c'est 80% de l'entretien au final. On a souvent des gens qui se présentent sans rien et là, c'est un peu creux et on a du mal à déceler vraiment l'envie de la personne. D'accord, donc 80% de préparation pour avant l'entretien. C'est ça. Vous me disiez, effectivement, après il y a les plus qui peuvent faire la différence et avoir un intérêt pour le secteur. Un intérêt du bâtiment est toujours un plus, en effet, parce que ça permet de se mettre plus vite dans le bain, bien que derrière on puisse former quelqu'un sans aucun problème derrière. C'est ça, le message à faire passer, c'est que même si vous n'avez aucune expérience dans ce secteur, à partir du moment où vous êtes intéressé et motivé, vous-même vous pouvez assurer la formation. Tout à fait, on forme 100% des personnes sur la vente, sur les produits. On les accompagne, ils ont un programme d'intégration dès qu'ils arrivent chez nous qui dure 2 mois environ et ils passent sur différents postes pour bien connaître tous les 10 postes de chaque agence. Oui, parce que quand on est sur des profils B2B, on a peut-être encore moins il faut encore moins se planter entre guillemets que sur des profils B2C. Généralement on a une chance avec le client et ça se passe bien, on peut y retourner, ça se passe pas bien, c'est un peu plus dur et vu qu'on fait de la vente dans le long terme, c'est pas de la vente one shot, il faut pouvoir y retourner en effet. Donc les compétences techniques, c'est vraiment, avant de les envoyer sur le terrain, c'est vraiment le b.a-ba. C'est surtout le savoir-être le b.a-ba en fait, parce que même le client il comprend que la personne ne sache pas tout de suite, il l'entend parfaitement. Mais si la personne pareil montre au client qu'il a envie d'apprendre, simplement en lui posant les questions, savoir comment ça se pose, qu'est-ce qu'il fait avec, et ben on a des clients qui sont moteurs pour faire apprendre également à nos personnes en interne. Aujourd'hui, quand je me place dans le sens inverse, quand vous vendez votre entreprise à des candidats que vous voulez absolument, qu'est-ce que vous mettez en avant? On met en avant qu'une entreprise qui est au niveau national, on est 1200 en France, on est répartis partout sur le territoire. On a des possibilités d'évolution interne. Moi, ça fait par exemple 12 ans que je suis chez Pume, passé par différents postes. Enfin, on est un parfait exemple. On a beaucoup de gens qui sont commencés magasiniers et qui sont aujourd'hui chefs d'agence. Donc une vraie opportunité d'évoluer en interne. La deuxième chose, on fait aussi partie du groupe Saint-Gobain. Donc ça permet aussi de passer sur d'autres entreprises du groupe, d'autres métiers. Et c'est vraiment un gros plus aujourd'hui, quoi. Oui, c'est de l'engagement au long terme que vous proposez. Tout à fait. Et via notamment des CDI, c'est ça que... On fait que du CDI intégralement. Aujourd'hui, ici, vous proposez que du CDI? On propose que du CDI. Et ça, c'est dans une logique de fidélité Tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Merci. Une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube. Merci.